Alors, bienvenue pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons aborder l'épreuve de baccalauréat en terminale sciences maths posée en Afrique en juin 2016. Tout ce que je vais dire, vous voyez, vous le retrouverez manuscrit à la page 1381. Et comme on démarre, on commence, il s'agit de l'exercice numéro 1 qui porte le film 34, vidéo 34. Je vous lis le texte. Pour chacune des 4 affirmations, dire si elle est vraie ou fausse, et il faut le prouver, justifier. Affirmation 1. Dans une boulangerie industrielle, on prélève au hasard une baguette de pain dans la production. On admet que la masse de la baguette, M, mesurée en grammes, suit la loi normale de valeur moyenne mu égale 200 et décartile sigma égale 10. Voilà. Alors, affirmation 1, la probabilité pour que la masse dépasse 187 grammes est plus grande que 0,9. Réponse. On calcule d'abord la probabilité, parce que les calculatrices ne donnent que plus petit. Donc, on calcule d'abord la probabilité pour que la masse de la baguette soit inférieure à 187 grammes et on nous donne 0,097. Et maintenant, comment déduire la probabilité pour que grand N soit plus grand que 187? Eh bien, c'est le complément à 1. C'est 1 moins probabilité pour que la masse M soit inférieure à 187, c'est-à-dire 1 moins ce nombre, 0,097. Et voilà. Et on trouve donc la probabilité égale à 0,902, c'est plus grand que 0,9, donc l'affirmation 1 est vraie. Affirmation 2. L'équation x moins cosinus x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors voilà, j'ai tracé ici, on va répondre graphiquement. Pourquoi graphiquement? Parce que, vous voyez, x est une fonction rationnelle, alors que cosinus x, non. Alors, donc, on résout graphiquement. Voilà la représentation graphique de cosinus, et voilà la représentation graphique de 0 à pi sur 2, voilà, de y égale x. Et vous voyez qu'il n'y a qu'une seule intersection. Donc nous avons une seule racine alpha entre 0 et pi sur 2. Donc l'affirmation 2 est vraie. Il nous a dit qu'il y a une unique solution. Oui, c'est la solution x égale alpha au point qui est l'abscisse du point d'intersection. Donc, l'affirmation 2 est vraie, car les deux graphiques n'ont qu'une seule intersection dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, maintenant, on nous donne les équations paramétriques de deux droits. Et à partir de cette donnée, on va nous dire deux affirmations. Alors, premièrement, affirmation 3. Les droits D1 et D2 sont séquentes. Eh bien, on va voir ça. Alors, on appelle I éventuellement l'intersection de D1 et D2. Donc, si I existe,
eh bien, ces coordonnées vérifient à la fois les deux systèmes. Et voilà. Donc, 1 plus 2t égale moins 5t' plus 3, 2 moins 3t égale 2t', et 4t égale t' plus 4. Il y a deux inconnus, t et t', et trois équations. Alors, nous allons résoudre le système formé par alpha et bêta, et les valeurs numériques des réponses, on va voir si ça vérifie la troisième égalité gamma. Alors, méthode. On résout le système alpha et bêta, puis on vérifie avec gamma. Alors voilà le système alpha-bêta. Et tout calcul fait, il nous donne t égale 6 onzièmes et t' égale 2 onzièmes. Alors vérifions. Regardons si 4t égale t' plus 4. Alors 4 fois t, ça fait 4 fois 6 onzièmes, 24 onzièmes. Après, t' plus 4. T' c'est 2 onzièmes. Donc on fait 2 onzièmes plus 4, bien sûr, on réduit au même dénominateur, 44 et 2, 46 onzièmes. Vous voyez bien que 24 onzièmes est différent de 46 onzièmes. Donc 24 onzièmes est différent de 46 onzièmes, donc l'intersection de D1 et D2 appartient à l'ensemble vide. Donc il n'y a pas d'intersection de ces deux droites dans l'espace. Donc l'affirmation 3 est fausse. Bien sûr, dans un même plan, deux droites sont ou parallèles ou séquentes. Mais dans l'espace, là, elles sont quelconques. Elles ne sont pas parallèles, elles ne se rencontrent pas. À quelles conditions avons-nous deux droites parallèles dans l'espace? Ah, voilà, il faut qu'elles appartiennent à un même plan et qu'ensuite elles n'aient pas de point commun. Alors, méfiez-vous. Affirmation 4, avec le même système. D1 parallèle au plan P d'équation, la voilà D1, d'équation x plus 2y plus z moins 3 égale 0. Alors on reprend, on nous affirme que la droite D1 est parallèle au plan P qui a cette équation. Alors, vous le savez, les coefficients de x, y, z d'un plan normal à un vecteur n s'écrit ax plus by plus cz moins 3 égale 0. Les coefficients de x, y et z sont les coefficients, vous voyez, les coordonnées d'un vecteur n perpendiculaire au plan. Après, la droite D1, eh bien, elle est parallèle à son vecteur, vous voyez, de coordonnées 2, moins 3 et 4. Donc cette droite est parallèle à un vecteur directeur de U, je l'appelais U, de coordonnées 2, moins 3 et 4, qui sont les coefficients du paramètre T. Alors, nous allons calculer le produit scalaire n par U, et si jamais le produit scalaire est nul, ça veut dire que n est perpendiculaire à D1, mais n est perpendiculaire aussi au plan P, donc ça voudrait dire que D1 est parallèle au plan P. Alors, voilà les coordonnées de n, les coordonnées de U, le produit scalaire vaut 1 fois 2, plus 2 fois moins 3, plus 1 fois 4, le voilà. Et on trouve 0, ça veut dire que D1 est normal à n. Et comme n est orthogonal à P, alors D1 est parallèle à P, donc l'affirmation 4 est vraie. Et voilà. Alors nous allons bien sûr passer à l'exercice numéro 2.
je me prépare.